où se trouve ton abondance et surtout comment la débloquer, comment aller la chercher. Aujourd'hui, je te propose un tirage à 3 choix. Tu auras en choix numéro 1 le chariot. En choix numéro 2, c'est l'étoile. Ce sont les arcanes majeures du tarot. Et en troisième choix, ce sera le soleil. Tu peux faire un choix par domaine, tu peux regarder plusieurs tirages si tu es appelé par plusieurs symboles. Tu peux regarder le pro, le sentimental. Tu vois, c'est toi qui adaptes, c'est toi qui détermine. Moi, je te propose ces 3 choix. Tu peux changer en cours de route si tu t'aperçois que ça ne te parle pas. Il n'y a pas de souci, te bloque pas, voilà. Vas-y vraiment à l'instinct, à l'intuition, prends ce qui te parle. Bébé, on va commencer tout de suite avec le choix 1, du coup, le choix du chariot, et je te retrouve juste après pour les autres. Allez. Alors, où se trouve ton abondance? Tiens, on va commencer avec l'oracle Les Fleurs Enchantées. On va tirer une carte. Où se trouve ton abondance et comment tu vas pouvoir la débloquer? On te parle de sérénité, donc on te dit déjà de ne pas te faire de soucis. Peut-être aussi que pour débloquer cette abondance, tu as besoin de calme, tu as besoin de paix de cœur, de paix de l'esprit, de paix mentale aussi. On te parle de prendre du temps pour toi, de pas te brusquer, de pas te forcer non plus. D'aller là où tu te sens bien, là où tu t'épanouis, là où tu te tranquillises, comme un espace un peu protecteur qui te préserve. T'as pas besoin de te bousculer, on te dit de garder espoir en tes rêves. Il y a quelque chose qui dort en toi avec l'espoir et les rêves. Quelque chose de grand qui est appelé à se matérialiser, qui n'est pas encore là. C'est comme si ton abondance, elle n'existe pas encore dans la matière. Elle est déjà là en toi, tu la portes, elle est dans ta tête. Tu as des objectifs aussi peut-être, ou des espoirs, des désirs. Et là maintenant, on te dit qu'il faut passer peut-être à l'étape où tu vas pouvoir concrétiser, matérialiser. Il y a quelque chose à exploiter dans ce qui t'attire, dans ce qui t'appelle depuis longtemps, j'entends, avec les rêves et l'espoir. Il y a aussi des personnes là qui savent qu'il y a quelque chose qui va naître, qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. C'est comme une force intérieure qui te pousse en avant et qui fait que tu ne peux pas abandonner tes rêves, que tu ne peux pas abandonner tes projets, quel que soit le contexte actuel. Allez, on va voir plus en détail. Bon, avec le commencement, on te le dit. Là, il y a un truc qui va se concrétiser, qui va se matérialiser. C'est un éveil, une nouvelle voie. Il y a de nouvelles possibilités pour toi. Et en plus, on te dit tes rêves valent la peine que tu te battes pour eux. Donc, on te dit de croire en toi, de ne pas te prendre la tête, de te tranquilliser par rapport à ça. Tes idées, tes rêves, ils ne viennent pas pour rien. Ils sont là parce qu'ils nous guident. Ils sont là parce qu'en fait, c'est un appel de l'âme quelque part. Il y a quelque chose à développer avec l'apprentissage. Oh, alors soit c'est à la fin d'une formation, à la fin d'un cursus, soit on te dit de préparer la fin d'un cycle pour qu'un nouveau puisse débuter. Il y a vraiment une transition là, hein, de toute façon. Tu as à la fois le jour qui se lève, le jour qui se couche, il y a l'apprentissage au milieu, donc des démarches, des formations, des infos aussi à aller chercher peut-être. Quelque chose à écrire, à construire, à planifier. On voit que là, tu es en pleine période de perfectionnement. Et ta période de perfectionnement, peut-être même qu'elle arrive à son terme, que ça y est, c'est fait, tu as acquis tout ce qu'il te fallait, tu as acquis les connaissances, tu as acquis l'expérience aussi. Là, maintenant, c'est le moment de mettre en place, c'est le moment de se lancer finalement. Tu te prends trop la tête, ou peut-être que justement tu y réfléchis en permanence, il y a quelque chose qui t'occupe énormément, qui mobilise toute ton attention, toute ton énergie, mais mentale. Il y a ce truc où tu cherches la bonne façon de faire, ou
t'es en plein dedans, il y a quelque chose en ébullition à l'intérieur de toi. Il peut y avoir aussi trop de peur, des hésitations qui peuvent te ralentir. Avec la patience et la précision, tu as la sérénité, la patience. On te dit de pas te brusquer encore une fois, d'y aller par étapes. On te dit que ce qui se construit, ça se construit bien justement. Tu as la capacité à faire quelque chose de beau qui te corresponde tout à fait. Mais il ne faut pas trop te prendre la tête. Il y a peut-être aussi quelque chose à guérir, à apaiser en toi pour que tu puisses te faire pleinement confiance. Certains ont la capacité de guérir, de faire du bien, de construire, de réparer. Ça peut être réparer les gens, réparer les choses. Il y a ce truc où tu es habile à la fois, ton esprit est souple et vif, et en même temps tu es habile de tes mains. Ça peut parler à des personnes qui ont des dons, quelque chose à faire de leurs mains en fait, dans tous les sens du terme, hein, mais il y a une nouvelle voie pour toi. Ton abondance, elle se trouve ailleurs, hein, pas dans ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. J'en reste à ce que je te disais au début, c'est quelque chose qui doit naître, qui doit émerger de toi, que tu portes déjà, peut-être que tu es déjà dans des démarches même. Il faut que tu sortes. Regarde, la nouvelle direction, elle est sous la fin de cycle. Il faut que tu sortes d'une voie pour pouvoir pleinement t'engager dans une nouvelle voie. Il y a des messages qui arrivent, ou un message en particulier. Il va être question de communication, d'informations que tu reçois, d'une réponse peut-être aussi. Ça va être important, ça va impacter la suite pour toi. Ça peut être une lettre de démission aussi, ça peut être une discussion à cœur ouvert si on est sur du sentimental. Mais voilà, il y a cette idée d'être dans les échanges, d'être dans la communication. Avec le troupeau, on te dit de ne pas chercher à plaire. Alors j'entends des formalités. Il peut y avoir quelque chose d'assez formel dans le genre, dans le style conformiste. Des étapes à suivre, quelque chose à faire dans les règles. Mais après, voilà, on te dit de ne pas le faire à l'excès. Il faut aussi que tu suives ta propre voie. Tu n'as pas à plaire à tout prix, tu n'as pas à te conformer à tout le monde, tu n'as pas à répondre aux attentes de chacun, ni à subvenir aux besoins de tous. Il faut que tu penses à toi aussi et que tu traces ton propre chemin. Il y a une idée de mystère et de secret, donc quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé. Ça peut être toi qui n'a pas parlé de ton projet encore, qui donne le change un peu, qui renvoie une image de personne un peu conventionnelle, ou voilà, tu ne veux pas éveiller l'intérêt. Tu t'es bien à l'ombre pour l'instant, ou alors c'est cette idée d'idée qui grandit, mais voilà, c'est pas encore totalement abouti, c'est pas exposé, c'est pas encore diffusé c'est pas en pleine lumière encore, tu vois, parce qu'il y a des choses qui sont pas finalisées ou qui ne sont pas encore accessibles, mais on te dit que bientôt tu seras visible, bientôt tu vas avoir toi-même peut-être des éclaircissements. Grâce à ce message, possiblement, on te dit que ton abondance, c'est vraiment ta mission de vie. Il y a le destin qui sort, donc tu vas t'engager sur une voie qui te correspond parfaitement. Et la voie pour laquelle tu es venu sur Terre, ça concerne même ton incarnation. On voit que tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant, ça te mène à ton abondance. Même si c'est pas en lien direct, c'est lié de toute façon et c'est le parcours que tu devais vivre pour pouvoir atteindre cette pleine abondance. L'art et la créativité sont importants. Il peut y avoir un côté artistique, mais il y a aussi le côté je conçois, il y a de la conception. En plus, c'est sous le troupeau, donc on voit qu'il y a un truc hors norme. Le fait que toi, tu t'affranchisses de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant pour créer un chemin à ton image. Avec l'art et la créativité, on te dit que tu as un don, tu as un talent, il y a quelque chose que tu peux exploiter qui vient de toi, que tu vas développer toi-même aussi, mais c'est en lien avec ton âme, c'est en lien avec qui tu es profondément et qui va te permettre de l'exprimer et d'en faire quelque chose de concret. Il y a un défi à relever. C'est comme si c'était compliqué pour toi de te lancer dans ce qui te tient vraiment à cœur, dans ce qui est différent aussi. Tu as besoin peut-être d'être rassuré ou c'est que ça implique un grand changement de vie aussi, mais on te dit que tu peux relever ce défi, que ça va te mener loin, que c'est là qu'il faut aller, c'est parce que c'est difficile qu'en fait c'est fait pour toi.
t'oses peut-être pas montrer ce que tu fais, ce que tu crées. Il y en a qui osent pas parler de leurs idées aussi, qui ont peur de pas correspondre à leur milieu peut-être, un peu comme un syndrome de l'imposteur où on a l'impression d'être trop banal ou de pas être assez créatif ou de pas être à la hauteur en fait. Alors que si, on te dit que faut vraiment que tu te lances, tu as un truc à faire, quelque chose d'important et de beau. Je sais pas si j'ai bien cadré. Hein. Oh, le soleil. Attends, hop, je les tiens à l'envers. Le soleil, donc on te parle de succès, de rayonnement, ton abondance arrive, tu vas t'épanouir, tu vas te révéler. Sois authentique aussi, il y a un côté je suis pleinement moi-même, je m'épanouis, je me montre. Tu vois, sortir de l'ombre et entrer en pleine lumière, se montrer au grand jour. L'enfant ressort avec la prudence, alors il se peut que tu aies été un peu bridé dans ton enfance ou ton éducation, où il y a un côté un peu timide et craintif parce qu'on n'ose pas grandir, on n'ose pas faire grandir un talent, prendre totalement sa place. Il peut y avoir un rêve d'enfant aussi pour certains qui a été retenu, qu'on ose à peine, on ose à peine y croire, on y croit, mais on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si on le vaut bien en fait. On te dit que si. Il y a une grande prudence, beaucoup de stress aussi, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements, c'est comme si tu avais du mal à te faire confiance. Une difficulté à prendre des risques aussi. Tu vois, l'enfant, il se pose pas trop de questions, il y va, il y a un côté insouciant, un peu pétillant. Tu as besoin de retrouver ça. Tu as besoin de nourrir ton enfant intérieur, de nourrir cette part de toi qui demande qu'à naître et à grandir. Quelque chose à faire grandir pour toi. Tu vas vraiment t'épanouir hein. Avec le soleil, on voit qu'il y a un grand succès qui arrive et beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Tu as du mal à laisser quelque chose derrière toi. La 10 d'épée, la 9 d'épée, c'est vraiment éloquent. On voit que quelque chose se termine, ça te pèse, c'est dur, c'est lourd, c'est pas facile à laisser derrière toi. En plus, avec la 9 d'épée, il y a un stress énorme. Beaucoup de prises de tête, des difficultés de sommeil aussi. Quelque chose qui te hante. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se planter et d'avoir tout démoli pour rien. Peut-être que ton abondance, elle constitue une grosse prise de risque pour toi. Oh, ben alors là, on le voit que tu vas tourner la page. Il y a un deuil à faire, quelque chose à laisser partir, à laisser mourir dans sa vie. Il y a comme un renoncement en fait. On te dit que tu vas y arriver. Tu as besoin de t'extraire d'un conflit, alors un conflit avec quelqu'un qui peut te rabaisser ou qui te freine, ça peut être aussi vis-à-vis de toi-même, hein, une forme de dualité donc, que tu n'arrives pas à résoudre. Il va y avoir cette prise de risque, ce côté spontané, instinctif, ce besoin de se lancer, de partir découvrir autre chose. On voit que là, il faut mettre un terme à une collaboration pour pouvoir te lancer. Alors ça peut être parce que justement, ton abondance, elle se trouve pas dans ta solitude, mais dans quelque chose que toi seul peux réaliser, même s'il y a toujours du soutien à côté, ça dépend juste de toi en fait, tout va reposer sur toi et ce risque c'est toi qui peux le prendre et personne d'autre. Il y a peut-être des personnes qui t'aident à tourner la page, à tourner une page, à mettre un terme à quelque chose aussi, donc soit c'est toi qui coupes avec une collaboration, un engagement, un partenariat pour pouvoir te lancer totalement et voilà, c'est quelque chose de pas confortable, qui te coûte, mais en même temps qui va te soulager. Ça va te soulager même si ça te pèse un peu, ça va te libérer. Il y a un besoin de liberté, d'émancipation, de suivre son chemin. Il y a un côté un peu rebelle, un peu audacieux, enfin même beaucoup. Et pour d'autres, il y a une personne qui te soutient là-dedans, qui va t'aider à laisser quelque chose derrière toi. Peut-être que c'est dur hein, pour toi parce qu'il se peut que ce que tu laisses, ça fonctionne en soi. Mais c'est pas là qu'il y a vraiment ton abondance. L'étoile qui te parle de... Attends, hop. De vœux, d'espoir, de guérison, de bénédiction aussi. On te dit que ton chemin, tu vas le trouver. Tu l'as déjà trouvé, tu es guidé vers ça. Il y a une transformation indispensable dans ta vie qui va te permettre d'être totalement libre pour que la porte s'ouvre
Oui, s'ouvre sur ton abondance en fait, pour que tu puisses pleinement te diriger vers ton abondance. Ton abondance, elle est dans ta liberté. C'est la 9 de denier, c'est exactement ça. L'opulence, le confort, la stabilité, la richesse aussi, dans la liberté, dans l'indépendance, dans l'individualité. T'as du mal à y aller, t'as du mal à y croire avec la 4 de coupe. Tu le sens que tu seras mieux comme ça, mais peut-être que tu fais traîner les choses ou que tu baisses facilement les bras. Avec la justice qui ressort, il y a une décision à prendre. Une décision que tu repousses ou une décision que tu as du mal à prendre parce que tu te fais pas confiance ou que tu laisses un peu couler en fait. Il y a une forme de fatalisme un peu pour certains. Mais en même temps, c'est là, ça t'appelle et ça te tend les bras. Pour moi, tu vas la prendre la décision. Et ça va changer beaucoup de choses pour toi. Ça peut concerner le travail et ça concerne aussi quelque chose à développer, à pérenniser. On voit que tes efforts vont payer, tes efforts seront constructifs, productifs. Tu vas vraiment obtenir des résultats importants. Tu as besoin de sortir d'une forme d'inaction, d'attente, de paresse un peu. Enfin voilà, on se laisse aller, on fait pas pleinement les choses. On l'espère, on l'attend, mais sans se plonger vraiment. Et tu as besoin de t'y plonger. Tu as besoin de te dire, ok, là maintenant je fais ça, j'y vais. Et tout va se débloquer pour toi. Ça va être un gros déblocage, vraiment. En plus, derrière, on a le cavalier d'épée. Donc, on voit qu'il y a tout qui se met en place. Peut-être que tu attends un message avec ce cavalier d'épée, que tu attends un feu vert. Un feu vert ou un signe qui te montre que c'est le bon moment. Ben, du coup, c'est peut-être celui-ci le signe. Hein. Tu vois ce tirage où on te dit que là, vas-y, tu peux te lancer. C'est le moment, tu es soutenu. Tu es soutenu par le divin, tu seras soutenu dans la matière aussi, mais il y a ce besoin de sortir, tiens, il y a encore une bonne nouvelle qui arrive, ce besoin de sortir d'une forme d'attente et d'un évitement, parce que soit tu as peur, soit parce que c'est pas confortable pour toi, cette décision à prendre, soit tu as peur de tout perdre ou de renoncer à quelque chose, enfin voilà. Mais on voit que là, la suite pour toi, elle est très lumineuse, il y a de belles perspectives qui s'ouvrent et tu vas vraiment te sentir libre. Tu vas créer ta propre richesse. Pour moi, ta richesse, elle vient de toi, c'est toi qui vas la créer. Des fois, c'est par des associations, des unions, enfin voilà, des idées collectives. On ne crée pas forcément sa richesse seule, mais toi, oui, toi, tu as besoin de liberté, d'indépendance, tu as besoin d'avancer à ta façon. Il y a encore une fois les démarches, une formation ou des connaissances à acquérir. Tu vas recevoir un message important. Peut-être l'élément qu'il te manque justement pour pouvoir faire confiance, pour pouvoir te lancer. Il y a une très belle proposition et on voit que c'est quelque chose à creuser, à perfectionner aussi. Il y a un beau déblocage qui arrive pour toi hein, et on te dit que tu es protégé, tu es bien entouré, tu es protégé. Vraiment, le contexte est favorable pour toi. Il peut y avoir des dernières démarches ou peut-être le fait, toi, de te renseigner, d'enclencher un processus. Et le fait de faire ça, ça va débloquer quelque chose. Ou alors, pour certains, c'est le fait de recevoir un message administratif ou une proposition écrite. Enfin, il y a quelque chose qui est acté, qui est formel, qui va débloquer la situation, qui va te montrer que c'est sécure, c'est bon, tu peux y aller, enfin, il n'y a pas de risque excessif, même s'il y a toujours une petite part de risque, mais pas excessif parce que tu es protégé. Ça mène à une concrétisation. Il y a une émergence, c'est l'éveil, c'est la naissance de quelque chose. On voit avec la confusion, le doute que c'est encore incertain, que tu vois pas précisément comment faire ou ce que ça va donner. Mais c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps, c'est quelque chose que tu es venu accomplir. Il peut y avoir encore une fois un lien avec un don de naissance ou avec ton passé, avec ta famille, avec quelqu'un que tu connais depuis longtemps aussi. Il se peut que cet éveil, tu l'attendes, que cette matérialisation, tu l'attendes depuis très longtemps et on te dit que là, tu le reçois enfin, tu le mets enfin en place. Ça peut être la naissance dans la famille, il peut y avoir une question de construire son foyer, sa famille.
Pour d'autres, ça peut être se lancer en indépendant depuis chez soi. On te parle de stabilité dans tous les cas, par rapport à ta vie personnelle, ta vie intime, ta vie privée. Ça va être nourri, c'est un appui important pour toi. Tu vas vers la stabilité. On te dit aussi que ton abondance va rejaillir sur tes proches et ça va te stabiliser vraiment sur le plan personnel. Oh, le soleil qui revient encore une fois. Bon, ben, réussite, victoire. Tu vas réussir. Tu vas sortir d'une forme d'absence ou d'inaction. Il peut y avoir quelque chose qui a du mal à se mettre en place parce que tu bloques ou parce que tu attends un dernier élément pour finaliser, pour mettre un terme à tout un pan de ta vie, pour pouvoir t'engager sur cette nouvelle voie ou pour pouvoir vraiment voir les premiers résultats là de cette abondance que tu attends. Ça va venir, on te dit de rester serein, sereine et de garder espoir. Il y a des démarches ou des communications qui vont être vraiment très importantes pour toi et qui vont tout débloquer, qui vont ouvrir la voie. On voit que là, sur la période de l'hiver, tu fais face à des défis, à des complications. On voit qu'il y a de la déception par rapport à un événement imprévu, quelque chose qui ne marche pas ou finalement qui semble t'échapper, mais on te dit qu'absolument pas parce qu'il y a la protection divine derrière. Donc on voit que là, vraiment, d'ici la fin de cet hiver ou en tout cas dans une période de latence un peu, parce que tu peux voir ce tirage à un autre moment que quand je tourne la vidéo, on te parle d'une période un peu figée, un peu immobile, parce qu'il y a eu un contretemps, il y a quelque chose qui est venu perturber ton parcours. C'est protégé, ça va se résoudre, il y a une solution qui arrive. Avec la bénédiction, on te dit que rien ne t'atteint, que rien de mal ne durera. Tu vas recevoir une aide importante. Une aide importante avec la stabilité, l'élévation. Donc il y a une personne sur laquelle tu peux compter, ou alors on voit que tu te rapproches de ton objectif, qu'enfin tu arrives à dépasser un obstacle, et là c'est bon, là les bases sont posées et tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir prospérer, tu vas pouvoir t'élever. Avec le menhir, on te dit que ton abondance, personne ne pourra y toucher. Elle arrive. Pour moi, c'est en lien avec une formation, des démarches, il y a quelque chose à finaliser comme ça. Il faut que tu crois en toi, il y a quelque chose qui demande vraiment à naître, quelque chose que tu crées, que tu conçois, qui va t'apporter énormément. Un gros lien avec ton indépendance et ta liberté. Et ce que tu construis, ce sera ultra solide. Ça va durer et ça va croître, ça va prospérer, ça va grandir dans le temps. J'espère que ça t'a aidé, je te souhaite une très belle journée. Où se trouve ton abondance et comment l'atteindre pour toi qui as choisi l'étoile? Allez, dans quel domaine, sur quel chemin et comment faire pour débloquer cette abondance? Pour le choix numéro 2, le choix de l'étoile. Dans quelque chose qui te passionne, on te parle de passion, ça peut être la passion amoureuse, ça peut être la passion pro, tu as besoin de vibrer, il faut que ça ait du sens pour toi. C'est quelque chose qui te prend aux tripes. C'est peut-être déjà une passion que tu as. Avec la fierté, voilà, il y a cette idée en plus de se sentir bien, de se sentir en phase, d'être aligné. Il y a une forme de fusion d'alchimie. On est fier, ça renvoie une image positive, ça rebooste ton estime de toi. C'est quelque chose qui te fait te sentir important, importante, grand ou grande. Enfin, voilà le truc. Avec le bonheur, c'est là que tu vas t'épanouir, c'est là que tu vas rayonner. Tu as besoin d'être fier de ce que tu es, de qui tu es, de ce que tu fais, de l'image que tu renvoies aussi. C'est là où tu te sens bien. Bon, de toute façon, en même temps, c'est évident que notre abondance, elle n'est pas là où on est malheureux. Mais bon, on te le redit là. Va là où tu vibres, va là où tu t'es passionné, tu es à fond, tu as envie de t'investir. Enfin, quelque chose dans quoi tu comptes pas tes heures, tu ménages pas tes efforts parce que ça ne te coûte pas en fait. C'est juste du plaisir. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit juste un projet de vie personnel, mais avec la fierté, il y a vraiment cette idée d'aimer ce qu'on voit dans le miroir, d'aimer ce qu'on fait, enfin, d'être fier de ce qu'on a construit, de recevoir des compliments aussi. Je vois que tu vas être complimenté, tu vas avoir un retour très positif sur ce que tu fais. Tu vas éveiller de l'intérêt et en même temps tu vas inspirer.
avec la souplesse, on te dit de pas te prendre la tête, de pas chercher à tout contrôler, de vivre les choses un peu comme elles viennent, de t'adapter aussi, à t'adapter aux gens ou aux circonstances. Avec la magie, on voit que tu as le pouvoir de tout transformer. C'est peut-être toi qui es là pour casser des trucs, pour assouplir, pour repousser des limites aussi, tu vois, pour déconstruire un peu, déconstruire tout ce qui est trop figé. On voit avec la magie que tu as un talent énorme, tu as un gros potentiel, une puissance de pensée créatrice aussi. Tu es magnétique, tu peux attirer, manifester, créer beaucoup de choses. Juste par tes convictions, par ton énergie en fait. Avec la richesse, bon, l'abondance est là. Hein. L'abondance, elle est pour toi. Il y a peut-être un lien avec la transformation, avec l'alchimie, enfin avec cette idée de métamorphose, de magie, de spiritualité aussi. Il y a quelque chose de très inspiré pour toi. Dans tous les cas, là, tu es en train d'entrer dans une période faste et prospère. Pour moi, c'est déjà une passion. C'est quelque chose que tu portes déjà, qui fait déjà partie de ta vie ou que tu envisages déjà. On te dit que tu es protégé. Tu es protégé des difficultés. Tu es à l'abri, tu n'as pas de soucis à te faire. Il peut y avoir quelque chose qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, mais c'est que c'était pas le bon moment ou c'est qu'il y aurait eu de mauvaises personnes qui se seraient greffées à toi. Avec la montagne, pour moi, il n'y a aucun obstacle insurmontable, aucun défi insurmontable. C'est comme si on te disait tu es protégé de tout ce qui sera trop compliqué pour toi. Tu es protégé des complications. Quelque part, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'efforts à fournir, mais on t'évite un maximum d'efforts. Je ne sais pas qui œuvre à tes côtés dans l'ombre. Là, il y a une âme qui te protège en fait. Peut-être même que tu as fait face à des défis, à des contrariétés, enfin à des contraintes même. Mais finalement, c'était pour te mettre sur la bonne voie. Tu sais, des fois, quand on a une passion, on ne veut pas trop y croire ou... on a l'impression qu'on ne peut pas en vivre ou qu'il n'y aura personne de réceptif en face et en fait on se lance dans d'autres trucs qui n'ont rien à voir et ça ne marche pas. Et c'est fait exprès. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché ou des relations qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas matché parce que c'était pas pour toi. Là on voit avec le miracle et la pluie de la bénédiction sous l'argent en plus, s'il te plaît quoi. Que le meilleur est pour toi finalement. Toi t'es fait pour briller, t'es faite pour briller, il y a une idée de magie qui est hyper forte, comme un miracle, comme un conte de fées presque. T'es obligé d'aller là où c'est le plus beau finalement. On te dit que tout est possible, ne te mets pas de limites, ne te mets pas de barrières parce que là l'univers est de ton côté totalement. Il y a un gros glow-up aussi. Ouh, l'abondance. Tu as l'argent et l'abondance. Hein. Donc, l'abondance, tu vas être comblé à tous les niveaux. Financièrement, tu vas être confortable, aisé même. Il y a vraiment une idée de richesse. Et d'un point de vue relationnel, il y a beaucoup de partage, beaucoup de générosité, des échanges sains, équilibrés, profonds. Il y a une relation riche en fait aussi. Tu vois, c'est dans tous les domaines. Tu vas vraiment récolter beaucoup. Tu vas faire ce que t'aimes, vivre ce que t'aimes, vivre la grande passion et en plus tu vas récolter. Enfin, c'est vraiment le jackpot total. Regarde, invitation est sortie avec l'embrasement. Tu vas vibrer mais dans tous les sens du terme. Tout ton être va vibrer. Tu vas être en ébullition, enfin ça va pétiller. On te dit, il y a plein de nouvelles perspectives qui arrivent pour toi. Il y a un gros déblocage, enfin même pour moi il n'y a pas de blocage, hein. Là tu es déjà dedans, tu es déjà en train de t'engager dans cette voie-là. Avec l'embrasement, tout va s'enchaîner. Il y a ce feu-là qui va grandir, qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Tu es obligé de répondre à l'appel en quelque sorte. C'est comme un appel qui te guide. Avec une très belle rencontre aussi possiblement. Il y a la passion qui arrive pour toi et tout va s'enchaîner. Hein. Où tu vas vivre de ta passion et les choses elles vont se mettre en place très rapidement. Il va y avoir plusieurs projets, plusieurs occasions à saisir. On voit que
ça va être intense, tu auras beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, plein de projets sur le feu peut-être aussi, mais ça va te rapporter beaucoup, tu vas pouvoir vivre pleinement ta vie. Allez, un petit peu de Petit Lenormand. Avec les nuages, on voit qu'il peut y avoir du tracas. Tu cherches à contourner des difficultés. Avec le renard et la faux, il y a vraiment un esprit extrêmement vif, lucide, perspicace. On voit que tu es avisé, que tu prends les bonnes décisions, que tu es très stratégique. Enfin voilà, il y a la passion, mais en même temps, tu cours pas à l'aveugle. Tu sais ce que tu veux, tu envisages bien toutes les possibilités. On voit là que tu es en train de te sortir d'une situation qui te pèse par ta capacité d'analyse, de réflexion, de raisonnement. On voit qu'il y a des projets qui sont très bien ficelés, très bien montés. Tu peux peut-être douter un peu de toi finalement, mais tu vas récolter rapidement. Avec la faux, on voit que tu moissonnes, tu récoltes, il y a des résultats importants. Une réussite incontestée, peut-être une décision aussi, une décision, un besoin de trancher, il faut y aller quoi, faut pas attendre, faut pas tergiverser. Mais avec le renard c'est vif, donc on voit que tout s'enchaîne et que finalement tu saisis les opportunités quand elles se présentent. Il y a un engagement, donc on voit une union, on te parle de toi, enfin voilà, homme ou femme, là c'est la carte qui te représente toi. Et on te dit que tu vas vers la stabilité, vers l'épanouissement, mais l'épanouissement dans le sens où tu prospères, tu grandis, tu te déploies. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. On parle d'un engagement sain, d'un accord sain. Ça peut être aussi un pacte que tu conclus vis-à-vis de toi-même. Tu vois, décider d'avoir une meilleure routine aussi, de poser un cadre sain autour de soi pour pouvoir justement évoluer dans les meilleures conditions possibles. On voit que tout est favorable pour toi là. Il y a quelque chose qui va être acté, qui est très important et qui va t'ancrer, qui va te permettre de t'asseoir vraiment dans une situation dans laquelle tu vas ensuite pouvoir t'accomplir, t'épanouir et t'investir. On va demander ce que c'est cet engagement avant de changer de carte. Oh, la clé! Ça peut être une signature, ça peut être un emménagement. C'est en tout cas avec la clé, on te parle d'une solution, de quelque chose qui débute, qui est acté encore une fois. Et il y a un côté aussi destin, karma. Enfin, tu es sur ta voie. Tu t'engages vraiment sur une mission de vie là avec la clé. Il y a une très belle opportunité pour toi. Ça peut être une proposition, quelque chose qu'on te donne, qu'on t'apporte et qui te permet de t'installer en fait, de t'installer sur un chemin. Allez, les cartes de tarot. Tu vas vibrer et en même temps tu sais ce que tu veux. Enfin voilà, tu vas avoir une vision très claire. On te dit d'être stratégique et de prendre les décisions quand les événements se présentent, de ne pas laisser traîner en fait, de ne pas te laisser engourdir par tes passions, tu vois, de rester toujours active, parce que ça va aller vite. Ça va aller vite et il va falloir prendre des décisions, vraiment te caler sur... Enfin, pas te caler. Définir ta trajectoire de façon solide et claire. Avec l'arbre, tu vas grandir. Il y a une idée de quelque chose de sain, de bien portant, qui est appelé à évoluer en fait. Et alors, la 8 d'épée avec l'impératrice et l'as de coupe. Là, il peut y avoir un peu de doute. De toute façon, il y avait les nuages. Donc peut-être que tu as quelques incertitudes. Tu as envie, tu es à fond. Enfin voilà, il y a des choses qui se débloquent. En même temps, il peut y avoir peut-être des barrières mentales. Un peu de prudence aussi. Mais avec l'impératrice, on te dit que tu as un pouvoir créateur qui est énorme. Tu vas être magnétique. Tu vas attirer les regards. Tu vas attirer les gens. Tu es une source d'abondance en fait. C'est toi la source d'abondance.
tu vas briller en plus. Tu plais beaucoup, tu plais. Toi, ta personne plaît, ce que tu fais, ce que tu crées, ça plaît aussi. Avec l'As de coupe, il peut y avoir une très belle rencontre, un appel du cœur aussi, un coup de cœur, un coup de foudre, enfin vraiment une évidence, une révélation, quelque chose qui t'épanouit, qui te rend profondément heureux ou heureuse. Ça t'aide à tourner une page, hein. Le roi d'épée sur la 10 d'épée, on voit que tu tranches net avec une situation ou une personne parce que là, il y a une révélation dans laquelle tu peux totalement t'épanouir, tu peux être pleinement toi-même, tu peux déployer tout ton potentiel, toute ta créativité. C'est sûrement ça qui te stresse, le fait de prendre une décision radicale. Avec ce roi d'épée, il y a un côté très avisé, comme avec le renard, et en même temps inflexible, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière, quoi. Quand on décide et on y va. Et le pape, avec un engagement, encore une fois, tu vas prendre un nouvel engagement, tu t'engages sur un nouveau chemin. Il y a une idée de transmission aussi. Tu possèdes énormément et tu vas pouvoir le diffuser autour de toi. Il peut y avoir aussi un engagement sentimental. On se sépare ou peut-être que là tu es en train de finaliser une séparation, il y a quelque chose comme ça. On se libère en fait de son passé, on se libère d'une histoire qui a fait son temps, quel que soit le domaine, qu'on soit en sentimental ou en pro, et ça permet de s'engager sur une nouvelle voie qui est plus alignée, qui est beaucoup plus inspirante. Il y a beaucoup d'inspiration pour toi, un instinct très fort, une forte intuition, une connexion spirituelle et divine presque. Hein. Je te disais, c'est comme si tu étais appelé, mais en fait, c'est parce que c'est comme une évidence pour toi que ce qui vient, la source de ton abondance, en fait, c'est vraiment ta voix. C'est ça que tu veux, c'est ça qu'il te faut. Tu vas pas à contre-cœur, en fait. Hein. Tu vas parce que c'est clair pour toi. C'est là que tu te sens bien, c'est là que tu t'épanouis, c'est là que tu es pleinement toi, c'est là que tu peux créer, que tu peux avoir des projets, que tu peux matérialiser plein de choses et transmettre et diffuser autour de toi. La reine de bâton, c'est... Tu vas être vraiment charismatique, il y a beaucoup de sensualité, de passion encore une fois, mais même tu attires les regards, tu inspires les gens, tu crées, c'est toi qui vas au bout de tes idées, tu passes à l'action et ça te mène loin en fait, ça te permet de matérialiser des choses très importantes pour toi, qui t'épanouissent, qui te rendent fier. Il y a encore une fois cette idée d'être fier de soi, de prendre pleinement sa place et de pas se restreindre, il n'y a pas de fausse humilité, tu vois, vraiment tu vas réussir ce que tu fais et t'en seras fier et ça va se voir et les gens vont t'admirer pour ça en fait. Tu as besoin de renouveau, tu as besoin de sortir d'une période de frustration. Avec la 5 de denier, on voit qu'il y a un manque, quelque chose qui te manque et là ça va t'être apporté dans cette nouveauté, dans cet éveil, dans cette révélation. Il y a un vide à combler dans ta vie actuellement. C'est tout à fait ça. Tu sens qu'il y a un vide, tu l'identifies et tu vas réussir toi à nourrir ce qui a faim dans ta vie actuellement. Tu vas avoir un grand succès, il y a de belles récompenses en plus, il y a des compliments, de la stabilité, du confort, de l'argent, mais on voit que là, tu dois dépasser des angoisses. Tu as peut-être peur de manquer, parce que c'est une nouvelle voie pour toi, ou parce que c'est justement important pour toi, mais on te dit que là, ton seul frein, c'est ton mental en fait. Ce sont tes angoisses. Il y a des peurs irrationnelles qui te freinent et qui t'alourdissent. Alors qu'en réalité, tu as un gros potentiel et que tu as déjà toutes les clés de la réussite. Et que tu vas vers une vie sereine, confortable, stable. Il y a beaucoup d'efficacité, de productivité. Tout ce que tu vas faire, ça va être suivi de résultats importants, en plus de l'épanouissement personnel. Mais on voit là qu'il y a quelque chose que tu traînes, un boulet en fait. Quelque chose que tu refoules, que tu gardes en toi, dont il faut que tu te libères parce que ça t'alourdit. Ça t'alourdit, ça t'empêche d'évoluer
avec légèreté. Enfin, tu vois, il y a peut-être une forme de contrôle mental ou peut-être que toi, tu cherches à contrôler quelque chose alors qu'en fait, il faut que tu lâches ça et que tu te laisses aller, que tu te lances sans te poser trop de questions. Allez, pour finir avec l'oracle des messages clairs. Bon, ça peut être une rencontre amoureuse parce qu'on te parle de partenaire. Il y a quelqu'un là sur ton chemin. La cigogne, c'est aussi un changement de vie. Un changement de vie total, une nouvelle vie, un renouveau. Ça va se faire très rapidement. Encore une fois, il y a l'idée de rapidité et on te dit de te détendre. C'est peut-être aussi que la personne qui arrive, elle va te libérer. Il peut y avoir un manque, le manque de quelqu'un ou une période de célibat ou un manque financier. Mais on voit que tu passes au manque à justement le fait d'être comblé, le fait d'être dans l'abondance. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour combler un vide. Alors, il y a des changements rapides, tout se fait rapidement. Donc là, ça va pas se faire sur un an, ça va se faire en quelques semaines. Avec la détente, en plus, il y a la fougue et tout à l'heure, on avait l'embrasement. Et tu vois, il y a le feu qui ressort beaucoup. Peut-être que ça va te faire te dépenser énormément, aller puiser dans tes ressources aussi. Mais on voit que tu l'as, la ressource. Tu vas l'avoir, en tout cas. Il y a beaucoup de dynamisme, de volonté. Et la passion, de toute façon, le feu, c'est la passion. Tu vas te sentir bien là où tu vibres, là où tu peux être à fond, en fait. Ce qui est tiède, c'est pas fait pour toi. Ce dans quoi tu t'endors un peu, c'est pas ton abondance, en fait. Ton abondance, elle est là où tu peux être à fond. Elle est là où tu vas vibrer, là où ça va te prendre aux tripes. Là où tu vas te sentir briller, en fait. Là où tu vas te sentir avec plein de possibilités. Il y a l'hiver qui ressort avec un bel apaisement, la tendresse, le bonheur sous la détente, la sérénité. Ça se fait maintenant. Au moment où je tire ce tirage, on est en hiver. Tu peux le voir à un autre moment. Mais on voit que là, le feu fait fondre la glace. Hein, que vraiment, tu sors d'une période peut-être compliquée ou un peu figée ou une période de restriction, de manque. Et tu vas être très rapidement soulagé. Il y a un grand bonheur qui arrive pour toi. Tu vas avoir plein de choses à faire. Plein de choses à gérer peut-être aussi, mais ça va te faire du bien en fait. Ça va te booster, ça va te dynamiser. Il y a cette dynamique qui s'accélère et qui fait que tout s'engrange tout s'enchaîne à la perfection pour toi. Tu vas être vu encore une fois. Il y a l'idée de parler, d'être écouté, de transmettre des choses. Ça peut être sur les réseaux sociaux ou pas, mais les gens vont te voir. Il y a beaucoup de compliments. Il y a aussi le fait d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, de là où on va. Avec la vérité, la lucidité, c'est comme une révélation. Tu y vois clair en fait, hein, tout simplement. Mais bon, moi je vois quand même un lien avec l'image que tu renvoies. Tu vas transmettre beaucoup de choses. Partager aussi. En plus, la toile d'araignée, c'est le web. En anglais, c'est web la toile. Donc, tu vois, il peut y avoir vraiment un truc pour toi sur les réseaux. Le fait que tu brilles, que tu crées une communauté aussi, qu'il y ait beaucoup de partage, des commentaires positifs sur ce que tu fais. Avec la stabilité, l'élévation, ça va grandir. Oh, et en plus, j'ai vu qu'il y avait le soleil qui s'est retourné. C'est un glow-up total. Hein. Et puis, ça va être à fond. Ça va démarrer et ça va aller vite. Et ça va se construire. Avec la patience et la stratégie qui suit l'information, la connaissance, on te dit aussi que tu as encore une fois cet esprit vif et avisé qui fait que ce que tu construis, ce que tu fais, c'est très méthodique, c'est bien pensé et du coup c'est solide. Ça te permet de poser des bases saines et solides pour pouvoir rayonner totalement. Il y a un grand succès qui t'attend, un grand succès. Tiens, c'est marrant, on avait fini avec cette carte, je crois, le tirage 1. Tu te rapproches de ton objectif là. L'abondance, elle est pour toi, le bonheur, le rayonnement, l'épanouissement en plus. Tu vas être vu, tu vas être admiré, il y a une belle réussite pour toi. Avec le menhir, c'est aussi
la pierre de l'élévation, tu vois. Donc on voit que tu vas aller loin, que tu vas continuer à t'élever, à progresser. Il y a une belle prospérité qui commence et qui va durer. C'est cette idée de longévité en plus dans ce que tu vas vivre. C'est pas temporaire, c'est pas une abondance de 3 mois et après tu retournes à la case départ, pas du tout. Là, ce que tu vas obtenir, ce que tu vas construire, c'est juste les premières pierres d'un édifice beaucoup plus grand. Et on voit que tu vas attirer à toi avec le pont. Il y a comme des connexions qui vont se faire. Il peut y avoir une personne en particulier qui vient et avec qui tu vas pouvoir construire des choses vraiment épanouissantes, constructives, enfin voilà, passionnantes aussi. Mais ça peut être une personne qui t'aide à te révéler, à te déployer, à t'épanouir, à te lancer en fait, hein, à atteindre un succès. Mais je vois que tu vois, je vois plein de connexions en fait. Plein de personnes qui viennent à toi et enfin voilà, il y a cette idée pour toi, de toute façon on en reste vraiment à cette idée de passion. Garde ça en tête, il y a une passion, quelque chose comme ça qui va t'épanouir, un truc qui te met le feu à l'intérieur et tu te dis c'est ça, c'est pas autre chose, ou c'est cette personne et ça n'en est pas une autre, enfin voilà, cette évidence qui te prend, tu vois, gros coup de cœur, gros coup de foudre, et c'est là-dedans qu'il y aura ton abondance. J'espère que ça t'a aidé, je te souhaite une très belle journée. Où se trouve ton abondance et surtout comment l'atteindre, comment l'obtenir, la déployer pour toi qui as fait le choix du soleil, donc pour le choix numéro 3. Allez, où se trouve ton abondance, comment la débloquer? Alors attends, il y a déjà tout qui vient. La beauté, l'appréciation. Alors ça peut être en lien avec l'image de soi, l'image quand on s'expose, montrer ce qu'on fait aussi. Il y a une idée de beau, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on est, de se sentir bien, de se sentir mis ou mise en valeur avec l'appréciation, tu vois. Il y a de la reconnaissance aussi, la reconnaissance de la qualité de ce que tu fais. Qu'est-ce que c'était? La compassion. Alors, il y a peut-être l'idée d'une revanche, de reconstruire un peu l'image qu'on a de soi ou l'image qu'on renvoie, l'image que les gens ont de nous aussi. Il y a le besoin de montrer ce qu'on vaut, de montrer peut-être aussi la beauté de la vie, de faire apprécier la beauté du monde, quelque chose dans cet ordre-là, avec la force en plus. Ah, ils se ressemblent un peu les deux dragons de force et d'appréciation. Redonner confiance, remettre des couleurs, faire aimer la vie, s'aimer soi-même, aider les gens à s'aimer eux-mêmes, redonner confiance aussi. Avec la force, on voit que tu as un gros potentiel, que tu as de la ressource, que tu as de grandes capacités finalement à utiliser, à mettre en avant. La force et la beauté en fait, les deux, tu vois, il y a le lien, il y a comme ça fait un peu le gant de fer, enfin non, la main de fer dans un gant de velours, quelque chose comme ça, où on voit qu'il y a un équilibre yin-yang, un équilibre entre la douceur et la puissance, enfin tu vois, c'est cette espèce de point d'équilibre finalement entre ce qui fait que la vie est belle mais qu'en même temps on se laisse pas marcher sur les pieds. Tu as peut-être besoin de t'affirmer, de prendre ta place, tout en restant toi-même, tu vois, mais de montrer ta valeur, et de l'imposer même. Ouais, c'est ça, prends ta place, hein. Parce que tu le mérites en fait, parce que tu le vaux. On te parle d'une nouvelle direction. Alors il peut y avoir un déplacement, un changement de lieu de vie ou de lieu de travail aussi, un voyage. On voit qu'il y a une nouvelle direction à prendre, un nouveau cap que tu vas te fixer. Avec l'imminence, c'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain, ça date pas d'hier non plus. Là c'est le moment opportun, on te dit que tout ce qui t'est destiné est en chemin vers toi. Avec la souplesse et l'évolution, il y a une réadaptation.
un nouvel équilibre à trouver, ne pas rester figé sur des croyances qu'on avait, des promesses qu'on a faites, sur des préconçus, tu vois, il y a l'idée d'assouplir un peu ces codes, d'assouplir le cadre, de repousser des limites. Avec l'évolution, on te dit que ta vie est en train de totalement changer, c'est une période de transition là actuellement et tu vas entamer un nouveau cycle. Tu vas vers quelque chose de différent, de nouveau. Tu es protégé en plus avec la main de Fatma et on te parle de refoulement. Peut-être quelque chose que tu as fui ou que tu cherches à fuir parce que ça te convient plus, ça t'épanouit pas. On voit qu'il y a un truc à régler. Il faut vraiment dans cette transition ne pas être dans l'évitement, mais vraiment régler les choses. On te dit que tu n'as rien à craindre, donc vas-y, tu peux amorcer ce changement de vie. C'est le bon moment, mais il faut t'affirmer et puis il faut faire preuve de courage aussi. Tu vois, la force, c'était peut-être ça. Faire face pour pouvoir ensuite prendre vraiment sa place sans avoir à culpabiliser ou sans avoir à se cacher ni quoi que ce soit, pour pouvoir vivre les choses pleinement. Là, tu es en train d'attirer la chance, la fertilité. Tu entres vraiment dans une période favorable pour toi. On te dit que le ciel est de ton côté, l'univers est de ton côté avec la main de Fatma. Il y a des âmes qui veillent à ce que personne ne t'atteigne, personne ne te nuise. Le destin, donc il y a une clé qui arrive, une ouverture qui se fait. On te dit que là, tu es sur ton chemin de vie. C'est destiné. Ce que tu traverses là, ce qui se passe actuellement, c'est justement pour te mener vers ton abondance. Ton abondance, elle est dans le changement. Il faut que tu ouvres une porte en fait. Il faut que tu enclenches quelque chose. Il y a un cadeau, on te parle d'une belle surprise. Hein. Il y a un frein, du retard. Il peut y avoir des personnes qui te freinent ou une situation qui te semble bloquée. C'est peut-être pour ça qu'on a eu le refoulement. Tu vois, il y a l'impression que ça n'avance pas. Mais finalement, tu vas avoir une belle surprise. Peut-être que ça arrive plus tard que ce que tu espérais. Peut-être que toi, tu as l'impression que c'est trop tard, en fait. Mais on te dit que non. Que là, tu vas te rendre compte qu'il y a une belle ouverture pour toi. Un événement qui va te prendre au dépourvu. Avec l'étincelle, on te dit de voir les choses en grand. Tu vas briller, tu vas te révéler. Va là où tu désires être. Et puis, prends ta place, en fait. Vois loin, vois grand. Ne te restreins pas, ne te dévalorise pas, ne te sous-estime pas. Une communication importante va te permettre de te lancer, d'y aller à fond. Avec l'action, la détermination, là, peut-être que tu attends de prendre une décision ou de recevoir une réponse ou d'avoir une discussion particulière avec quelqu'un, mais en tout cas, on voit que là, la communication est la clé, ça va te permettre de te lancer. Il peut y avoir de beaux compliments aussi. Enfin, un compliment, c'est forcément beau, que dis-je. Il peut y avoir des paroles agréables, des communications qui vont te donner confiance et t'aider à te lancer. On te dit de te fixer des objectifs, d'y aller, de prendre des initiatives. Tu as peut-être une formalité à acter, une réponse à apporter toi, tu vois, quelque chose à dire pour pouvoir vraiment te lancer sur cette nouvelle voie. Ton abondance, elle est dans l'action de toute façon. L'action, la communication, mais voilà. Il n'y a pas de stagnation ici. C'est qu'on va de l'avant, on prend sa place, on se fixe des objectifs et on voit grand. Et ça va porter ses fruits. Encore une fois, on te parle de communication, de discussion. Avec l'étoile, une bénédiction, il y a l'espoir qui revient, un souhait qui est exaucé aussi. On te dit que tu es protégé. Tu es très protégé et puis... il y a quand même 2 fois l'étoile avec l'étincelle et les étoiles. Tu vas avoir du succès. Il y a un grand succès qui t'attend. Tu as quelque chose, je ne sais pas, si c'est dans la communication que tu vas réussir. Si ça implique que tu parles, que tu sois, je sais pas, dans le dialogue, dans ta vie de tous les jours. Ou ça peut être une discussion avec quelqu'un qui va t'apporter ce que tu souhaites. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Attends, il y en a une dessous. Et encore une fois, la lettre, hein. On va les garder. Mais il y a un trou, ça me plaît pas. On va le remplir. Un message de fin.
un message de fin. De toute façon, on voit que tu vas de l'avant et qu'il y a un changement. Hein. Donc s'il y a un changement, il y a forcément quelque chose que tu laisses derrière toi ou que tu transformes. Là, tu as besoin de mettre un terme à quelque chose. Ça peut être une lettre de rupture, ça peut être justement un verdict qui te permet de tourner une page aussi, définitivement, pour pouvoir aller de l'avant. Mais on voit que c'est quelque chose de positif pour toi, hein. C'est pas une fin triste, hein. Il y a les étoiles, là il y a la faux avec la récolte, donc c'est justement quelque chose de bénéfique pour toi, qui te permet de vraiment pouvoir changer ce que tu veux changer pour te délester d'autres choses. On voit avec les nuages que tu te fais du souci par rapport à ça. Peut-être que tu as l'impression que ça ne vient pas ou que tu vas pas y arriver, que tu vas pas réussir à laisser ça derrière toi. Il y a beaucoup de prudence. Un côté réservé où on ne veut pas trop prendre de risques. On cherche à se mettre en sécurité, tu t'économises ou peut-être que tu fais des économies. Une incertitude par rapport à l'avenir, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige. Et là, il y a un très bel engagement, une belle opportunité. Hein. Tu sors d'une période de frustration, de contraintes, de restrictions peut-être aussi et de stress. Et là, il y a une très très belle proposition qui vient vers toi. Il y a quelqu'un qui se dirige vers toi avec une offre vraiment belle. Et c'est plaisant et en même temps, c'est sincère et solide avec l'anneau. On voit qu'il y a un bel engagement à la clé. C'est quelqu'un de confiance qui arrive vers toi ou qui va te faire une belle offre. Ça te permet justement de laisser derrière toi ce qui te tracasse. Il y a une situation dans laquelle tu n'es pas confortable, c'est pas fluide, c'est pas serein. Et là, cette proposition ou cette communication, cette discussion qui arrive, ça te permet justement de laisser derrière toi ces énergies qui te freinent finalement, qui te bloquent et qui te contraignent pour pouvoir te lancer, pour pouvoir aller de l'avant. Avec l'ours, il y a une belle réussite financière, matérielle, le fait que tu aies une position importante. Si c'est au niveau relationnel, on te parle d'un couple solide avec quelqu'un de protecteur et qui tient vraiment à toi, qui te met en sécurité. Mais toi, tu vas réussir hein, de toute façon. Avec l'ours, on voit que tu vas vers une très belle stabilité. Tu te mets à l'abri et tu vas avoir de l'importance. Il y a encore une fois cette idée de force et de puissance où on voit que rien ne te résiste. Tu sais te mettre, tu sais te tenir à distance quand il faut, tu sais poser des limites aussi et puis tu vas prospérer, tu vas grandir, tu vas te construire de façon très sécurisante. Allez, avec le tarot. Ton abondance. Ouh, l'as de bâton. Des actions extrêmement importantes qui vont te permettre d'atteindre de grands objectifs. Il y a aussi de la passion, beaucoup de détermination. C'est des énergies très créatrices. Tu vas créer, tu vas matérialiser, il y a quelque chose qui commence et c'est toi qui as les clés en main. C'est toi qui initie ce nouveau cycle. On a encore une fois une idée d'engagement avec le pape, quelque chose d'officiel, d'acté, concrètement. Il y a aussi de la transmission. Le fait que toi, tu aies beaucoup à donner en fait, beaucoup à faire, beaucoup à donner et que les gens soient en attente vis-à-vis de toi. Ça peut te stresser. On voit encore une fois de la confusion, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont apaiser tes angoisses. Il y a encore une fois avec le cavalier d'épée une envie de bouger, d'avancer, il y a des choses à faire, des choses à dire. Ça peut t'angoisser un peu. On voit que tu es prudent encore une fois, que tu te poses beaucoup de questions. On te dit attention aux barrières mentales parce que là ça fait 3 jeux de cartes différents où on voit que tu te prends la tête. Tu te prends la tête alors qu'en fait tu as de magnifiques perspectives et beaucoup de capacités et beaucoup de force. Et peut-être que tu ignores cette force que tu possèdes. Peut-être que toi, tu as l'impression d'être petite, de ne pas avoir
beaucoup de valeur ou de pas être important ou importante. Et en fait, on te dit que si tu vas être très important, très importante, les gens vont te le montrer. En fait, les personnes autour de toi vont te montrer. Tu es comme une personne ressource, comme un point d'ancrage pour beaucoup de personnes qui attendent de ce que tu vas leur transmettre. Tu as beaucoup à donner, en fait, beaucoup à partager, à apporter. Et il y a aussi cette idée, en plus de bonnes nouvelles qui arrivent, qui te permettent d'acter un nouveau départ. Ça va te faire du bien, tu vas pouvoir lâcher du lest. Attends, je la cache, la carte du monde. Tu vas pouvoir te détendre et te reposer. Avec la 4 d'épée, tu as besoin. Peut-être que là, tu vas d'abord enchaîner peut-être pas mal de démarches. Il y a plein de trucs à enclencher en fait pour amorcer cette transformation. Et avec la 4 d'épée, on voit qu'ensuite tu peux te poser, tu peux te relâcher un peu, prendre du recul et profiter en fait. Profiter parce que finalement tu te prends la tête pour rien. On voit que les bonnes nouvelles arrivent et que tu n'as plus grand chose à faire, que ça y est, ça se met en place avec le monde et le roi de denier. Il y a un très beau succès qui t'attend. On te reparle de célébrité, de briller, de rayonner, d'avoir beaucoup de reconnaissance. Tu reçois les honneurs et la reconnaissance. En plus, il y a du confort et de la stabilité d'un point de vue financier. Le roi de denier, c'est un peu comme l'ours, quoi. On voit que tu vas avoir une position importante. Il y a une réussite incontestable. Et avec le monde, il peut y avoir un déplacement géographique important, encore une fois. Il y a aussi le fait que tu prennes de l'ampleur. Tu vois, il y a une idée d'expansion pour toi. Un très bel accomplissement. Il y a de nouveaux projets, des démarches qui aboutissent. Là, définitivement, ce que tu entreprends, ça va être hyper productif, hyper fertile. Tu as la capacité à créer beaucoup, à générer de la richesse, de l'abondance. Et tu vas plaire, on va te voir. Les personnes vont t'admirer, et dès le début en plus. Avec ce valet de Pentacle et l'impératrice, on voit que dès que tu vas commencer, tu vas avoir tout de suite du succès, tu vas tout de suite attirer les regards vers toi. Alors, il y a le roi d'épée qui te parle d'une décision, encore une fois, importante. Il y a vraiment une décision à prendre là. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs à se fixer et ensuite, il faut s'y tenir. Mais ça va pas être difficile de s'y tenir parce que le succès, il va être rapide pour toi. Tu vas avoir des résultats très rapidement. Il peut y avoir de la jalousie autour de toi. Ça va générer de la jalousie. Oh, le soleil. T'as rien à craindre, on te dit, de personnes rivales. Il peut y avoir des gens qui te titillent, qui te provoquent aussi. Il y a l'idée de conflit, de chercher à résoudre un conflit. Tu vas y arriver. Pour moi, il y a Alors, si on est sur du sentimental, si c'est le domaine qui t'intéresse là, au moment où tu regardes ce tirage, on voit qu'il peut y avoir une personne du passé ou de l'entourage qui est une nuisance. Mais que tu vas réussir à neutraliser cette personne-là. Il y a une décision importante qui va te permettre de reprendre le dessus. On voit que toi, là, tu te diriges vers une union qui est très harmonieuse, avec beaucoup de complicité, comme si tu trouvais ton alter ego, ou en tout cas la partenaire idéal. Avec le soleil, il y a un grand bonheur, un beau rayonnement. En plus, tu as le soleil juste au-dessus. Tu avais choisi le soleil et tu vois, là, le tarot, il finit avec le soleil. Donc, on te parle d'authenticité, encore une fois, de reconnaissance, de gloire, de célébrité. Et puis un bonheur rayonnant qui rejaillit dans tous les domaines de ta vie, qui rejaillit sur les personnes autour de toi aussi. Tu inspires confiance, tu as confiance, tu as un gros potentiel et tu le montres et tu vas pouvoir vivre pleinement ta vie. Si on est sur du pro, on voit qu'il peut y avoir des gens qui te jalousent, qui t'envient, qui cherchent à te mettre des bâtons dans les roues, mais tu vas les neutraliser direct. Là encore, on voit qu'il y a quelqu'un qui te protège. Ça peut être toi, cette personne.
Le fait que rien ne t'échappe, que tu analyses extrêmement bien la situation, que tu cernes bien les personnes et que quand quelqu'un a de mauvaises intentions vis-à-vis de toi, tu le remarques direct et tu tranches quoi. On peut pas t'atteindre, on peut pas te faire vaciller en fait. Et là, avec cette 2 de coupe, mais on te parle d'un partenariat sur du pro qui est très profitable. Tu trouves ta voie, t'es dans des échanges qui sont très harmonieux au niveau relationnel, au travail. Il y a beaucoup de complicité et même si tu es en indépendant, on voit qu'en face de toi, les personnes que tu côtoies sont très réceptives. Il y a vraiment cette idée de succès, de rayonnement de toute façon. Avec la 2 de coupe, t'es pas seul. T'es pas seul, tu seras pas seul. Ton abondance, tu vas pouvoir la partager. C'est peut-être que ça va enrichir ta vie de couple aussi, en plus. Mais il y a vraiment cette idée de s'épanouir totalement, d'être pleinement soi, d'être authentique, d'être fier de ce qu'on fait, d'être optimiste vis-à-vis de l'avenir parce que on engrange beaucoup de richesses, on en crée aussi. Et puis, tu vas te rendre compte que tu es sur le bon chemin finalement, que tu t'es pris la tête pour rien, que là maintenant tout est en place et que tu n'as plus qu'à vivre et à profiter. Allez, on termine avec l'oracle des messages clairs. Elle tombe toute seule. Oh, le couple qui revient, dis donc. Alors là, tu vas pouvoir créer. Tu crées avec la créativité, l'originalité. Ton chemin ne ressemble qu'à toi, en fait. Tu n'as pas besoin de t'inspirer des autres. Ce sont les gens qui vont être inspirés par toi, par ce que tu vis, par ce que tu es, par ce que tu fais. Beaucoup de partage aussi. Il se peut que ce que tu crées te rapporte beaucoup d'argent, que ce soit de l'art ou pas, hein. On peut créer dans plein de domaines. Tes idées, en fait, tes idées vont te rapporter. Et il y a l'idée de couple et d'union. J'ai vu la source dessous, donc il y a une belle découverte. C'est comme si tu te montrais enfin. Ou une surprise. Il y a ce truc où tu peux être un peu pris ou prise au dépourvu parce que tu pensais pas que ton abondance se trouvait dans une voie en particulier ou avec une personne en particulier. Tu l'avais pas forcément envisagé comme ça. Il y a un beau déblocage soit sur le plan sentimental, donc ça peut être une relation qui s'arrange avec quelqu'un à qui tu tiens vraiment, ça peut être quelqu'un qui vient vers toi, tu avais l'impression que c'était plus pour toi et tu te rends compte que tu peux à nouveau vivre une vie amoureuse vraiment riche et épanouissante et passionnée. Sur le plan professionnel, il y a l'idée de trouver sa voie, de trouver son chemin, de s'engager définitivement sur une voie qui te correspond à la perfection. Et il y a toutes les portes qui s'ouvrent pour toi. Tu sors d'une période compliquée. On te parle de repos, d'attente. Bon, il peut y avoir un lien avec l'automne aussi, ça peut parler à certains. Mais sinon, on te parle de se reposer, de lâcher prise, de voilà. Tu as agi et tes actions portent leurs fruits et ça te permet de relâcher derrière. Tu vas pas être au four et au moulin en permanence pour moi. Au départ, là, il y a des choses à faire, à régler. Enfin voilà, il faut se lancer. Mais tu vas vite trouver un équilibre qui te permet de te préserver. On voit que là, il y a quelque chose qui germe sur une terre qui n'est pas fertile. Donc, tu as l'impression que c'est pas possible ou que ça ne se concrétise pas, que ça se concrétisera jamais. Il y a peut-être un peu de mélancolie, tu vois. Mais on te dit que non, c'est en train de se mettre en place. Hein. Tu le vois pas venir, mais tu vas recevoir d'un coup. Il y a un truc qui va se débloquer d'un coup, soit parce que tu vas faire la bonne rencontre, ou il va y avoir la bonne partenaire pro. Enfin, voilà, il y a cette idée d'être dans la frustration, dans le manque, et puis eh ben, là-dessus, tu vas réussir à construire exactement ce que tu veux. Et tu vas obtenir. Ton abondance, elle est là en fait. Tu as l'impression qu'elle vient pas, que tu es bloqué, qu'il y a tout le temps une complication, enfin voilà, mais pas du tout. On te parle de quelqu'un dont tu te libères. Ah, ou alors quelqu'un qui vient à ta conquête aussi. Il y a la provocation et tout à l'heure on avait la 5 de bâton. Donc il peut y avoir une personne qui t'aide là, un homme peut-être, ou en tout cas une autre personne que toi, hein, que tu sois un homme ou une femme, c'est la personne en face de toi. Quelqu'un qui t'aide à te libérer de personnes mauvaises ou d'une situation mauvaise qui t'entrave en fait. Qui t'entravent, qui te nuisent, qui te mettent des bâtons dans les roues. Et avec la facilité, la maîtrise, tu vas
te sortir d'une situation conflictuelle ou tendue beaucoup plus facilement que ce que tu crois. Vraiment beaucoup plus facilement. Tu vas te sentir totalement libre, il y a un gros soulagement, tu reprends les choses en main, tu reprends ta vie en main grâce à quelqu'un ou vis-à-vis de quelqu'un. Et il y a un nouveau départ pour toi. Ton abondance, elle est dans un nouveau départ. Et en plus, derrière, on a la gestation, le projet avec l'œuf. Donc, tu as besoin de te séparer d'une personne qui te freine ou qui... Oui, si, qui te freine en fait, hein, qui te met des bâtons dans les roues, qui fait que ça stagne. C'est ton abondance, ton épanouissement sont sur un nouveau projet, une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui commence. Tu as l'impression que c'est pas possible, tu as l'impression que c'est foutu ou que c'est trop beau pour que ça puisse exister. Et en fait, on te dit que non. Il y a un gros déblocage qui arrive pour toi. Tu vas recevoir exactement ce qu'il te faut et ça va te permettre de nourrir de nouveaux espoirs, de nouveaux projets. Tu vas t'y accomplir totalement. On te dit que c'est prêt. Tu vois, l'œuf, c'est là, tout est dedans. Ça ne demande plus qu'à éclore. Il y a peut-être justement cette personne qui va t'aider là à appuyer sur le bouton, à ouvrir la porte, à saisir une chance. Mais en tout cas, clairement, tu vas vraiment t'épanouir. Tu vas pouvoir être pleinement toi. On a encore une fois cette idée de transformation, d'évolution. Et c'est pas un changement total parce qu'en fait le papillon, on voit que c'est juste que tu as réussi à relever des défis, que tu as accompli toute une série d'étapes pour arriver au bout d'un cycle où enfin c'est bon quoi, enfin ça y est, c'est toi, enfin tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ton partenaire, ta partenaire de vie, et voilà, tu peux vivre ta vie pleinement sans te restreindre, sans te prendre la tête et juste profiter et rayonner. J'espère que ça t'a aidé, je te souhaite une très belle journée.